Bonjour les jeunes, maintenant on parle de l'ordre des opérations. Donc l'ordre des opérations, c'est totalement le PEDMAS qu'on voit en salle de classe. Donc PEDMAS, qu'est-ce que ça représente? Premièrement, ça représente parenthèse, pour ensuite aller faire les exposants et la racine carrée. Ensuite, on a la division, la multiplication et en dernier, l'addition et la soustraction. Donc, ce qui est important avec l'ordre des opérations, on doit toujours commencer par les parenthèses, les exposants et la racine carrée. Lorsque ça vient à la multiplication-division et aussi l'addition et la soustraction, on peut aller faire ce qui vient en premier de gauche à droite. Donc, vous pouvez soit suivre complètement l'ordre des opérations ou suivre de gauche à droite seulement pour multiplication-division et ensuite addition et soustraction. Donc, j'ai un exemple ici d'un problème de mathématiques dont on doit utiliser le PEDMAS ou l'ordre des opérations. Donc, la première chose que je vais aller voir ici, est-ce que j'ai une parenthèse? Donc, ici, j'ai tout à fait une grande parenthèse et à l'intérieur de ma grande parenthèse, j'ai une petite parenthèse qui est ici. Donc, je vais commencer à résoudre la première petite parenthèse. Donc, je prends ma calculatrice et je pitonne. J'ai 2 exposants 4. Donc, si je pitonne 2 exposants 4, la réponse est 16. Donc, ici, j'ai la réponse de 16. Je ferme de nouveau la parenthèse et je réécris mon problème. Ici, ce qui est très important à reconnaître aussi, c'est lorsque j'ai rien entre deux opérations mathématiques, ça représente un symbole de multiplication. OK? Très important. Donc là, maintenant, puisque j'ai fait la petite parenthèse à l'intérieur de la grande, je passe à la prochaine étape. Est-ce que j'ai des exposants ou racines carrées? Oui, j'ai ici une racine carrée. Je fais la racine carrée de 81 et le résultat est 9. Donc, je réécris. Mon énoncé. Donc là, maintenant, à l'intérieur de ma parenthèse, je dois aller voir qu'est-ce que je vais commencer. Est-ce que j'ai des multiplications et divisions? Tout à fait. J'ai une multiplication ici. 9 fois 16. 144. Donc, mon résultat ici est 144. Je réécris tout mon énoncé mathématique à nouveau. Là, maintenant, je dois aller faire l'addition. Je vais commencer par faire l'addition de 45 plus 6. 45 plus 6 me donne un résultat de 51. 51 plus 144. Ensuite, je vais faire la deuxième partie de mon addition. 51 plus 144. Qui me donne 195. Donc là, maintenant, j'arrive à 105 plus 195 divisé par 6 exposons 2. Donc, je manque un peu de place sur mon tableau. Je vais aller effacer un peu ce qui est en haut ici pour continuer. Donc, je vais ramener la fin de l'énoncé en haut. 105 plus 195 divisé par 6 exposons 2. Donc là, maintenant, je dois recommencer un peu mon PEDMAS puisque j'ai complété ma grande parenthèse. Donc, premièrement, ici, j'ai un exposant. 6 exposons 2. 6 fois 6. 36. Ensuite, maintenant, j'ai une addition et une division. Qu'est-ce qui vient en premier? Bien, sûrement la division. Division, 195 plus, 195 divisé par 36.
Ce résultat-là, ça me donne une décimale. Donc, je vais arrondir à 2 chiffres après la virgule, car c'est un nombre périodique. Donc, je fais 5,42. OK? 5,42 centièmes, c'est mon chiffre arrondi. Ensuite, j'ai encore mon 105 ici. Et en dernier, 105 plus 5,42 me donne 110 et 42 centièmes. Donc, ceci, c'est le résultat de mon paie de masse. Okay? 110 et 42. Donc, lorsque vous suivez l'ordre des opérations, c'est très important de suivre votre paie de masse et de bien suivre les étapes. Donc, il est très important de suivre les étapes pour ne pas commettre d'erreur. À vous d'essayer.